Au plaisir de vous retrouver, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, lors de son assemblée générale tenue ce samedi 27 mars 2021, à son siège à Kipé, Bawouri a abordé plusieurs thématiques dont la gestion du gouvernement Alpha Condé. Les détails, c'est en début de journal. Ce samedi 27 mars 2021 à Conakry marque la fin de la session de formation de 18 entraîneurs et arbitres par la Fédération guinéenne de badminton. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, le parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, a tenu son assemblée générale à son siège à Kipé ce samedi 27 mars 2021. Plusieurs thématiques ont été abordées. Le président du parti, Bawouri, est longuement revenu sur la gestion du gouvernement. C'est un compte-rendu de Alpha Oumar Diallo. Cette assemblée générale du parti UDRG n'a pas connu son rythme habituel à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de cette formation politique s'est d'abord prononcé sur les déguerpissements. Ensuite, il s'est attaqué au gouvernement qu'il qualifie de mauvais gestionnaire. Le déguerpissement actuel cause, en plus des difficultés que les citoyens ont connues durant pratiquement une année et demie, par les soubresauts politiques, par les effets de la pandémie Covid-19, ceci en rajoute dans les difficultés que les gens sont en train de vivre. La révision des méthodes. Nous avons une politique monétaire qui n'a pas changé depuis 1985. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en 1985, un franc guinéen est égal à un franc CFA. Donc l'État se nourrit de cela. Donc, il est en difficulté financière. Donc, il faut qu'il augmente là où il a ses ressources. Cet opposant a aussi fait cas de la violation des droits de l'homme en Guinée. Il appelle l'État à faire respecter ses droits. Vous savez, ils sont très nombreux, aussi bien à la maison centrale de Conakry que dans les autres maisons centrales de l'intérieur du pays. Il faut que nous précisions les choses. Nous, à titre collectif et en tant que parti, nous estimons que nous n'avons pas à nous poser la question de l'appartenance politique de qui que ce soit lorsque les droits des uns et des autres sont brimés. La question des droits de l'homme, c'est une question qui transcende les clivages tant ethniques que politiques. Depuis le double scrutin du 22 mars 2020, suivi de la présidentielle du 18 octobre, la situation sociopolitique en Guinée est crispée. Bawouri fait partie de ces acteurs politiques qui tentent de jouer à l'apaisement, mais sa voix peine à être entendue. L'inspecteur général du ministère de la Santé a annoncé mercredi dernier qu'une augmentation des tarifs hospitaliers dans les services de santé publique pourrait intervenir prochainement. Ce samedi, notre rédaction a rencontré un activiste de la société civile. Il a déploré la sortie de ce responsable. C'est un reportage de Yaya Bari et Oumar Kondé. L'éventualité d'une hausse des tarifs de consultation dans les hôpitaux guinéens préoccupe les Guinéens. Gabriel Abba, acteur de la société civile, trouve inopportune cette annonce en cette période de Covid. Les Guinéens aujourd'hui traversent une situation très difficile. Quand les gens ne sont pas bien nourris, ils sont toujours malades. Et quand ils sont malades, ils n'ont pas de moyens pour partir se faire traiter. Et on augmente les tarifs par rapport aux soins de traitement. Et ça devient difficile. Dans nos hôpitaux, parfois, quand tu vas rendre visite à un malade, tu n'as pas envie de t'asseoir. Parfois, les couloirs sentent très mauvais. Parfois, la façon dont les malades sont exposés, tu n'as pas envie vraiment de rester auprès des malades. Selon cet activiste, les Guinéens sont déjà traumatisés par de multiples déclarations des autorités sur la cherté de la vie. Il dénonce un tel comportement. Que ce soit le Premier ministre, que ce soit le Président, le gouvernement ne fait qu'annoncer assez de mesures et montrer aux Guinéens que les mois à venir, ça sera encore plus dur pour les Guinéens, ça sera encore plus catastrophique. Ça, c'est des communications qui n'ont pas leur raison d'être parce que ça traumatise, ça crée la psychose, ça crée la peur.
quand nos gouvernants annoncent ça, et on sait que les décisions viennent d'eux, mais au moment où tu ne parviens même pas à manger, on te dit que le mois à venir sera plus dur que ce que tu es en train de vivre. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Le 24 mars dernier, au cours d'une visite au CHU Donka, Dr Damani Keita, inspecteur du ministère de la Santé, a laissé entendre que les tarifs des prestations dans les structures de santé publique seront revus à la hausse. Une sortie décriée par l'ensemble des populations qui se plaignent de surfacturation et autres prix exorbitants pratiqués dans les hôpitaux publics guinéens. Des citoyens ont réagi ce samedi suite à l'interdiction de vente de médicaments de la rue et d'une possible augmentation des frais de consultation dans les hôpitaux. Les avis sont divers. Nous vous proposons de les écouter au micro de Oumar Kondé. Moi, mon avis par rapport à cette situation, je pense que c'est relatif par rapport à l'augmentation de la consultation. Si les services sont améliorés dans les hôpitaux, je trouve que c'est normal, c'est relatif, c'est en fonction des qualités. Mais si les qualités des services ne sont pas améliorées, là, je trouve que ça devient une arnaque pour... À mon avis, c'est vraiment dommage que dans notre pays, chaque jour, que notre prix augmente. Donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à plusieurs problèmes, notamment cette pandémie du coronavirus. Le Guinéen souffre, nous souffrons beaucoup. Et si on va d'augmentation en augmentation, finalement, avec quoi on va se retrouver, c'est vraiment difficile. Le coût de la vie est très cher et ce n'est pas le moment de passer à une quelconque augmentation de prix. Que ce soit tarif hospitalier, que ce soit tarif de produits pétroliers, que ce soit des tarifs douaniers ou autres. Nous nous insurgeons contre ça. L'avocat des membres collectifs des déguerpis de Kaporora équipé 2 et d'Imes a fait le point ce samedi sur l'avancement du dossier auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. À une conférence tenue à la Maison de la Presse, Maître Dramé a dénoncé l'occupation des lieux alors que l'affaire est pendante devant cette juridiction ouest-africaine. C'est au reportage de Yaya Moubari et Ibrahim Khalil Silla. Après le passage du bulldozer qui a ravagé les boutiques et concessions dans la commune de Matoto, l'heure est au bilan. Des acteurs de la société civile qui ont initié cette activité reviennent sur son objectif. Le lancement a été effectué hier et nous sommes là dans la commune de Matoto, à Koya, à Dubreka, pour voir est-ce que les déguerpis là, l'État a-t-il respecté les procédures? Est-ce que ces déguerpis-là seront-ils rétablis dans leurs droits? Nous sommes là pour faire des enquêtes et puis élaborer les rapports et donner acquis de droit. Dans cette commune, il y a eu 250 victimes enregistrées. Ces anciens propriétaires de boutiques et de domiciles sont toujours sous le choc. Ils réclament leur rétablissement dans leurs droits. Et chez nous ici, ça n'a pas été respecté parce que la croix était sous le poteau. Et ils sont allés au-delà du poteau, vous voyez. Et tandis que, au-delà de ça, ils ont touché notre boutique et nos boutiques ont été déguerpies. Ça nous a beaucoup touché, franchement, parce que le métrage n'a pas été respecté. Et c'est ce qui est marrant dans tout ça. De la décision du président de la République, je pense quand même que sa décision, je pense qu'il va nous rétablir dans notre droit. Cette opération de recensement va s'étendre sur 4 jours. Elle touchera les communes de Ratoma, Dixine, Matam, Matoto, Dubreka et Koya. Un destin décalé, c'est le titre de roman dédicacé ce samedi 27 mars 2021 à Conakry. Dans ce livre, l'auteur explore l'univers d'une jeune fille africaine devenue femme. Elle est incarnée par l'héroïne Kumba. Mariama Bari et Ibrahim Paye Kamara pour le compte-rendu. Le roman Un destin décalé est composé de plus d'une centaine de pages. Dans ce livre, l'auteur traite les diverses conditions et statuts de la femme africaine, des tableaux sombres du mariage forcé, de stérilité et tant d'autres réalités. Il y a aussi de la poésie. Un destin décalé, c'est un roman qui retrace la vie de plusieurs femmes qui ont rencontré des difficultés dans la vie. Quand vous parcourez les lignes de ce livre, il y a des mots en langue du terroir
il y a une partie de ce livre où j'ai parlé de nos habits traditionnels. Donc, c'est de vendre l'image vraiment de notre culture, la culture guinéenne. Cet invité a préfacé le roman. Il confie avoir eu du plaisir à le lire. Quant à l'œuvre, je crois que nous tenons là une auteure qui promet. Je crois que dans les années à venir, on saura compter sur elle au niveau des lettres africaines. L'auteur, qui est aussi journaliste, invite la jeune génération à se lancer dans l'aventure. Le message que je pourrais lancer vraiment, que les jeunes se donnent à l'écriture. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais disons-nous la vérité, aucun travail n'est facile. C'est quand on veut qu'on peut. Donc il faudrait que nous ayons vraiment que nos devanciers aient une relève. Et cette relève, c'est nous. Un destin décalé est un roman dans lequel se succèdent l'espoir de rencontres heureuses, faites de formation, de secondes chances, d'apprentissage, de métier et d'amour. Le principal message de ce roman est, quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut jamais abandonner, a conclu Aïssatou Lamarana. Célébration ce samedi 27 mars 2021 de la journée mondiale du théâtre. En Guinée, des acteurs des planchers ont souligné l'importance de cet événement mondial. Omar Condé est allé à leur rencontre. Suivez ce reportage. La journée mondiale du théâtre n'a pas pu être célébrée en Guinée, mais elle ne passe inaperçue chez les amoureux des planchers. Ami Fakoli Doumbouya et Mamadou Tog, tous comédiens, rappellent l'importance de cette journée. De ces femmes qui ont œuvré pour le théâtre guinéen. Il s'agit entre autres de Tanti Magas et de Taïbou Diallo qui est décédé. Et nous envisageons organiser une journée de récompense à l'honneur de ces femmes. Cette journée est immense pour moi parce que ce métier ne m'a pas tout donné, mais alhamdoulilah rabbil alamin. Pour moi, c'est une chance de faire ce métier. Comme vous entendez, théâtre, c'est un métier d'expression corporelle. Ça te permet de maîtriser les spectacles vivants. L'un des objectifs de cet événement est de promouvoir les arts de la scène à travers le monde entier. Ami Fakoli Doumbouya et Mamadou Lamine Diallo appellent à des réflexions sur les problèmes du théâtre guinéen. Le fait de dissocier l'espoir de la culture, ça nous a fait grand plaisir parce que surtout les artistes musiciens sont privilégiés par le ministère. Nous les comédiens, nous sommes dans les oubliettes, c'est comme ça on peut le dire. Le mois dernier, on devait représenter la Guinée à la semaine culturelle béninoise. Nous n'avons pas pu parce qu'on n'a pas eu de billets. Nous étions 6 comédiens. On n'a pas pu aller parce qu'on n'a pas eu de soutien. L'État, à travers le ministère de la Culture, à travers le gouvernement, le président de la République, qui est le premier artiste de la République, de comprendre que les artistes guinéens, les hommes de théâtre ont besoin de salles parce que la Guinée n'a pas de salle. Voilà l'appel à lancer à travers cette journée de fête pour nous, hommes de théâtre. La journée mondiale du théâtre est célébrée dans un contexte où ce secteur bat de l'aile en Guinée. Les représentations théâtrales se font rares, notamment avec le manque criard de metteurs en scène et surtout de textes. À cela s'ajoute le dysfonctionnement au niveau de la direction nationale du théâtre de Guinée. L'Office national du cinéma guinéen joue plusieurs rôles, mais cet ancien directeur regrette le non-archivage de l'histoire de la Guinée. Mohamed Kamara est au micro de Bintou Souma. Suivez-le. Tous les grands événements, aujourd'hui, la Guinée est en train d'être transformée. Partout, c'est cassé, etc., etc. Ça, c'est le rôle de l'ONACID, de filmer, d'archiver la ville telle qu'elle était, et maintenant telle qu'elle est, et comment elle va être plus tard, et de les garder pour les jeunes générations. Mais il n'y a pas. Quand je suis venu, j'ai pris la fonction à l'ONACID, j'ai dit, ah, mais je ne comprends pas, il n'y a aucun film sur Lansana Conté. 26 ans ou 24 ans et quelques, il est au pouvoir. Mais c'est quand même un chef d'État de Guinée. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tous les jeunes vont l'oublier. Le président Ahmed Sékou Touré avait demandé à ce qu'on fasse un film sur son parcours. Ils ont fait le film. Et aujourd'hui encore, on voit le film.
Parce que le film a pu être archivé. Mais sur Lansana Conté, il n'y a rien. Le président Dadis est venu, j'étais encore au... comment ça s'appelle? On m'a amené à l'époque au Nassik. C'est à ce moment que j'ai parlé du général Lansana Conté. Après, j'ai dit, ah, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Dadis. Et aujourd'hui, quand tu écris Dadis Camara, tu mets devant Guinée. Ce qu'il est en train de faire, que ce soit bon ou pas, il faut le faire. Il faut l'archiver, il faut filmer, l'archiver, garder pour la jeune génération. Mais ça n'a pas été fait. Le général Konaté est venu, c'est rien. Et le président actuel est là. Ça fait 10 ans. Et tous les 10 ans là, c'est rien. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que ce que la télé a fait là, c'est rien. Ça disparaît en 5 ans, 6 ans, c'est terminé. Quand le cinéaste fait un film sur des personnalités comme ça, ils ont des prises d'angle, ils ont la façon de narrer, ils ont la façon de compréhension, etc., qui est différente de la télévision. La télévision, c'est des nouvelles. Direction l'intérieur du pays, les sages de Kankan veulent empêcher les membres du mouvement citoyen pour l'électricité de la Haute-Guinée de descendre dans la rue lundi 29 mars 2021. Le patriarche a convoqué les jeunes à son domicile ce samedi pour demander de surseoir à cette manifestation. Son conseiller personnel a fait savoir aux frondeurs que Dieu donnera le courant, l'eau et la route à la ville de Kankan. Abdoulaye Koyassila pour Star 21 TV. Les jeunes du mouvement citoyen sont sommés par le patriarche d'annuler leur manifestation du lundi. C'est au cours d'un conseil patriarcal que la bande Ambia Kaba a été obligée de se plier aux exigences de l'autorité morale. Notre objectif, c'est assurer l'avenir des jeunes de Kankan. On veut le courant pour permettre aux jeunes de créer de l'emploi. Nous n'avons pas la prétention de prendre l'argent de quelqu'un, mais puisque c'est comme ça, nous allons suivre les conseils des sages. Nous sommes derrière eux. Le conseiller du patriarche et porte-parole du jour a fait savoir aux jeunes que Dieu va donner le courant, l'eau et la route à la ville. Les enfants ont dit ce que nous attendions d'eux, que Dieu fasse qu'ils restent derrière leurs paroles. On sait que tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Ce n'est pas la première fois qu'ils se battent pour une meilleure desserte d'eau et du courant. Mais on leur a demandé de laisser Dieu s'occuper de ces problèmes. Dieu va le faire. Au sortir de la rencontre, plusieurs jeunes se disent déçus du discours du patriarche de Kankan. Franchement dit, le mouvement complètement déçu ce soir. Par rapport à ce que nous avons dit ici, on a été complètement déçus. Nous, on se bat pour les vieux, on se bat pour la Haute-Guinée. Si on nous dit d'abandonner notre combat et que c'est Dieu qui va nous donner le courant, franchement, dit, nous allons abandonner tout. C'est ce que le vieux veut, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus qu'on sorte, ils veulent qu'on reste à la maison. Donc c'est Dieu qui va nous donner le courant. Donc nous allons donner à Dieu. Ce qui veut alors, quelqu'un va avoir du courant, mais pas le barrage. Ces jeunes ne semblent pas courber les chines. Le président du mouvement Ousmane Biakaba a fait savoir qu'ils ont été roulés dans la farine. Il compte tenir une réunion pour décider de l'annulation ou non de la manifestation du lundi. Sport, la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu a tenu son deuxième assemblée élective le dimanche dernier dans la salle du comité olympique et sport guinéen. 14 membres statuaires sur 20 ont pris part à cette rencontre pour élire les 11 membres du bureau exécutif. Le président sortant a été réélu pour un mandat de 4 ans, mais l'événement avait été émaillé de combats dignes de karatéka entre certains apprenants et des agents de force de maintien de l'ordre. Ibrahim Diallo revient sur cette affaire dans un grand format. Le deuxième congrès électif de la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu a eu lieu ce dimanche 21 mars 2021. Fodé Bouya Fofana, membre du comité olympique, a demandé le respect des lois par les congressistes. Nous vous demandons discipline. Nous vous demandons l'ordre. Nous vous demandons le respect des contenus des statuts. C'est cela, en fait, le regard du Comité national olympique et sportif guinéen sur tous les congrès.
Avant le vote des membres statutaires, le président sortant a rappelé le bilan réalisé par son bureau. Durant les 4 années passées, nous avons pu réaliser ensemble. En 2016, nous avons eu un finaliste au prix Nimba d'Or dans la catégorie meilleur sportif de l'année. 2017, participation au championnat de Wushu à Agadir au Maroc avec l'obtention de 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent. 2018, participation aux Jeux africains de la jeunesse à Tunis, sanctionné par l'obtention d'une médaille de bronze. Le Wushu a été la discipline à obtenir une médaille pour la Guinée. Au terme de cette assemblée, Dr Ismaël Pierre Camara, candidat à sa propre succession, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Mes sentiments sont immenses. Donc je profite de ce micro pour remercier tous mes proches collaborateurs qui ont une fois de plus eu confiance en moi. Et ils m'ont plébiscité pour être à la tête de notre fédération pour 4 années. Le secrétaire général du comité olympique et sport guinéen estime que le droit a été dit dans ce congrès. C'est notre mission, le respect de ces textes qui constituent la Bible ou le Coran d'une fédération sportive nationale. Vous avez fait une assemblée librement, sans aucune pression. Chacun a exprimé sa voix. C'est ça aussi la démocratie dans le sport. Malgré les dispositions sécuritaires mises en place, des échauffourées ont éclaté entre les élèves de quelques mètres interdits d'accéder dans la salle et les forces de l'ordre. Ces élèves s'opposent à la tenue de cette élection. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est parce qu'ils ont trahi nos maîtres. On les a dit de ne pas faire le congrès, ils ont accepté. En trahissant les autres, leur donner maintenant les badges, que ceux qui ont les badges n'ont qu'à rentrer. Pendant que nos maîtres sont à la maison, qui ont souffert pour nous, et ils sont là maintenant en train de bouffer l'argent. C'est des traîtres réunis, on ne peut pas quitter. Le secrétaire général du comité olympique et sport guinéen n'a pas fait de cadeaux aux frondeurs. C'est un peu aberrant qu'on puisse voir certains pratiquants de l'art martial se comporter d'une manière contraire à la discipline, au code de bonne conduite d'un pratiquant de l'art martial. Nous sommes également des pratiquants de l'art martial. Nous savons la discipline qui caractérise ce sport, la discipline. Mais si vous voyez 2 à 3 mètres accompagnés des élèves pour venir tenter de déstabiliser, qui ne sont ni membres statutaires, ni institutions ou organismes de sport relevant de votre discipline. Alors vraiment, c'est à signaler également, on ne peut pas passer sous silence. Le directeur national des sports, informé de ces affrontements, dit qu'il avait demandé aux organisateurs de reporter ce congrès. Mais l'équipe sortante n'en a pas tenu compte. Ce n'est pas la première que 2 groupes s'affrontent lors des élections des fédérations sportives en Guinée. Récemment, il y a eu des échauffourées entre les 2 factions rivales au sein de la fédération guinéenne de basketball. Sport, clôture de la session de formation de 18 entraîneurs et arbitres par la Fédération guinéenne de badminton ce samedi 27 mars 2021 à Conakry. Pendant 10 jours, les stagiaires ont été outillés en technique de la pratique de cette discipline. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Ibrahim Khalil Silla. Durant 10 jours, animateurs et pratiquants de badminton ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la technique et la pratique de cette discipline sportive. Au terme de la formation, des satisfecits et équipements ont été offerts aux participants pour vulgariser ce sport. Le formateur se dit satisfait. Je suis venu depuis 10 jours pour aider les confrères guinéens en entraînement, dans les notions basiques de l'entraînement, à savoir les rôles et responsabilités de l'entraîneur vis-à-vis des joueurs, la planification de l'entraînement, les séances sur le plan physique, sur le plan technique, tactique, et aussi à les aider à pouvoir mieux encadrer les joueurs. Ce stage de renforcement des capacités
permettra de lancer le championnat guinéen de badminton. Le président de cette fédération n'attend pas se limiter là. C'est vrai que la fédération continuera à se battre pour se doter d'équipements, de matériel, mais ça ne sera pas aussi facile. C'est pour ça que je les exhorte à un usage efficient, un usage d'utiliser ce matériel à bon escient pour qu'ils puissent en disposer pour un long moment. Des notions liées à cette discipline ont été développées. Les stagiaires se disent prêts à la restitution de ce savoir. Les stagiaires que nous sommes ont réussi à intégrer toutes les techniques d'apprentissage et règlements liés au badminton. Ce stage de formation couronné de succès et de réussite a réussi à plus d'un titre l'ensemble des stagiaires qui comptent vulgariser cette nouvelle discipline sportive une fois au retour dans leur localité respective. Cette formation est la 3e des arts en Guinée, depuis l'affiliation de cette fédération au Comité olympique national guinéen. On est là pour apaiser, pour appeler les sympathisants qu'à partir d'aujourd'hui, que nous devons arrêter toute publicité, tout sport publicitaire, tout ce qui est trait à l'élection, pour amener la sérénité dans la cité. En tout cas, comme l'a dit Mathurin, comme selon nos conventions, c'est ce que je me demande et ce que je demande aussi à tous ceux qui répondent au nom du président Antonio Soare. Je lance un appel à tous ceux, à toutes celles qui ont soutenu ma candidature d'arrêter à partir d'aujourd'hui toute forme de campagne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les studios d'enregistrement. Ce n'est pas des Guinéens qui se battent contre les Guinéens, mais c'est des idées des Guinéens qui sont expliquées devant les Guinéens, qui sont représentées par 65 personnes qu'on appelle membres statutaires. Fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés. Les infos continuent à Star 21 TV. Au revoir.